Bonjour à tous sur RCF Vaucluse. Nous nous retrouvons comme tous les mardis à notre rendez-vous économique hebdomadaire dans l'émission Boulevard des entreprises. Alors, mon invité de ce soir avec son associé Lucas Molero, je ne voudrais pas abîmer son nom, est à la tête de la société Au Fil des Vins. Au Fil des Vins propose un concept innovant qui est vraiment pas trop couru car il s'agit de dégustation de vin à domicile, tout cela à consommer avec modération bien sûr. Alors restez avec nous pour en savoir davantage sur les vins à déguster, le coût, le type d'accompagnement et le service proposé. A tout de suite. Bonsoir Loïc Argenteau. Bonsoir. Alors comment vous définissez-vous? Vendeur de vin, sommelier, gentil organisateur de petites soirées entre amis? Alors au fil des vins, ça va être le principe d'avoir la chance, on va dire, de déguster des vins avant de pouvoir les acheter en connaissant vraiment l'histoire de chaque vin, de chaque personne qui va faire ce vin. Alors ça, déguster des vins avant de les acheter, c'est pas très innovant. C'est plutôt la façon dont ça se déroule qui est innovante, non? Alors la façon est très innovante dans le sens où il va y avoir des conseillers au fil des vins qui vont être dans le club au fil des vins, qui vont avoir l'agrément au fil des vins, où ils vont pouvoir organiser ces dégustations. Et alors, c'est organisé où ces dégustations? Alors ces dégustations peuvent s'organiser un petit peu de partout en France. On est aujourd'hui assez présent, vraiment de l'Alsace jusqu'au sud de la vallée du Rhône jusqu'à Toulouse. Et elles s'organisent chez des personnes, chez des hôtes qui veulent organiser une dégustation. Chez des particuliers, donc voilà, à domicile. Voilà. À domicile. C'est pas dans des locaux dédiés. Non, c'est pas dans des locaux c'est chez dédiés. moi, par exemple. Ou chez voilà, vous. par exemple, chez vous qui vouliez découvrir une région particulière, un conseiller au fil des vins peut arriver, vous conseiller sur certains vins et organiser cette dégustation chez vous avec tout le matériel nécessaire, etc. Et alors, comment se passe le premier contact? Si moi je viens vous voir ou je vois un de vos conseillers, je dis j'aimerais organiser ça chez moi, quelles questions vous allez me poser? Qu'est-ce que vous voulez savoir avant de commencer? Alors, le conseiller va prendre contact avec vous. Faut savoir que le conseiller est indépendant et il gère lui-même tout son business, on va dire. Et c'est lui qui va vraiment voir avec vous ce que vous préférez, vos préférences, qu'est-ce que vous souhaitez déguster, si vous avez une région de prédilection. Et en fonction de ça, mettre en place la dégustation. Vous allez choisir les vins. Et puis il va venir. Alors j'ai le choix des vins sur un grand catalogue ou bien je choisis une région et puis vous avez des cuvées particulières à me proposer? Alors vous allez choisir soit une région particulière, Provence, Sud-Ouest, Vallée du Rhône, plus précisément des Côtes du Rhône méridionaux par exemple, ou une thématique particulière qui change chez Au Fil des Vins tous les 3 mois. En ce moment par exemple on a une sélection pour les vins de fin d'année. Donc la thématique c'est les vins avec les mets de fête. Voilà, des vins festifs où on va pouvoir avoir des vins qui vont accompagner tout un repas de fête, de l'entrée jusqu'au dessert. Alors par exemple, pour la thématique de fin d'année, c'est quoi les vins que vous proposez? Par exemple, il va y avoir forcément un champagne dedans, c'est incontournable. Par exemple, pour le foie gras, tout ce qui est foie gras, il va y avoir un Gaillac vendange tardive, un vin sucré. Qui va pouvoir accompagner aussi des pâtisseries ou des fromages comme du Roquefort, ça fait des superbes accords. On va retrouver un Bourgogne premier cru, un Givry premier cru, un Bourgogne très très fin qui va se marier parfaitement avec de belles viandes. Ça veut dire que dans vos animations, on parle un peu accord mets vin? Voilà, il y a un côté très pédagogique. Où, on mange pas quand même, ou aussi la personne chez qui ça se déroule sort quelques victuailles. Voilà, la personne chez qui ça se déroule, c'est pour ça que le conseiller fait un rendez-vous préalable avec l'hôte de la dégustation, lui propose des petits accords tout simples qu'il peut préparer, fromage de chèvre frais, de la charcuterie, des choses comme ça, où on va pouvoir s'amuser à voir quel vin va s'accorder avec ce fromage. Il va y avoir vraiment un côté ludique comme ça. Il va y avoir une petite initiation à la dégustation, comment on déguste, les étapes à respecter. Une petite initiation, on va tomber dans ces histoires de reconnaître les saveurs beurrées, fruits rouges, fruits écrasés, etc. Alors, c'est vrai qu'on pourrait partir sur toute une initiation à la dégustation qui peut durer vraiment beaucoup de temps. Non, là, ça va être vraiment apporter les bases de la dégustation. Comment ça se passe? Un vin, d'abord, on le regarde. Il va nous apporter des indices. Quels indices? Ensuite, au niveau du nez, qu'est-ce qu'on ressent? Ça va être d'abord une émotion, et puis après, on va finir en bouche, qu'est-ce que ça nous apporte? Et après, c'est très important, le conseiller va vraiment préciser cela. N'importe qui peut être bon dégustateur. Voilà, c'est pas parce que vous allez ressentir un arôme précis et moi peut-être un autre, ni vous ni moi auront raison, c'est vraiment la sensation de chaque personne, donc l'émotion de chaque personne. Tout le monde peut participer à ces dégustations, il n'y a pas de gens meilleurs que d'autres. Voilà, c'est vraiment très important à préciser. C'est vraiment, le vin, c'est quelque chose de très humble. L'humilité est très importante dans ce métier parce qu'on apprend tous les jours.
chaque millésime est différent et faut vraiment avoir beaucoup d'humilité. Donc on arrive à mettre des mots sur ce que l'on ressent, c'est ça? C'est le plus dur en fait quand on commence à déguster quand on s'initie à la dégustation. Oui, parce qu'on ne se limite pas à dire il est bon ou il est pas bon, il est râpeux ou il est pas râpeux. Voilà, quoi. on va avoir des idées un petit peu reçues et le conseiller va vraiment amener des mots sur ce que l'on ressent et ça va nous permettre vraiment d'avoir des bases pour après, quand on est amené à déguster un vin, pouvoir savoir un petit peu ce qu'on ressent. Donc c'est un peu pédagogique mais sans être trop chiant, si je peux me permettre l'expression. On va éviter le côté où pendant 2 heures on va juste parler de on sent la fraise des bois confite, etc. Et alors le contenant, parce qu'on dit au diable le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, bon c'est pas le cas, là vous le flacon il compte. Dans quoi on boit ce vin? On utilise les verres de la personne chez qui se déroule la dégustation? Alors, le conseiller a tout un matériel. Il arrive avec des verres spécifiques. On travaille avec Arnaud Barat, qui est un verrier reconnu dans le sud-ouest, qui a un concept de verre particulier, c'est-à-dire qu'il a créé des verres où dedans il y a des sortes de pales comme une éolienne et qui vont apporter une spécificité quand on va faire ce qu'on appelle le second nez. Quand on déguste, on va tourner le vin qu'il y a dans le verre pour projeter les arômes et avoir une seconde sensation olfactive. Donc c'est ces pales qui donnent cette seconde sensation. Donc ces pales peuvent accentuer ce second nez. Et c'est un concept de dégustation innovant et qui suit vraiment notre idée d'entreprise innovante. Et du coup, on utilise toujours le même type de verre pour tous les vins parce que ce verre innovant s'accorde à peu près avec tous les vins du terroir français. Voilà, dans ce concept de dégustation à domicile, on va pas faire comme en restauration ou accorder chaque verre avec chaque vin où on pourrait avoir 4 verres différents. On va vraiment déguster tous les vins dans le même verre, un verre qui va s'adapter au plus grand nombre de vins pour vraiment avoir une base commune sur chaque vin. Est-ce que vous avez une prédilection pour les vins bio? Parce que le bio est à la mode aujourd'hui, ou pas? C'est vrai qu'on entend beaucoup parler du bio. Il y a beaucoup de débats dans le vin sur le bio. Alors moi, quand je vais sélectionner mes vins, je vais d'abord déguster avant de savoir si c'est un vin bio ou un vin en biodynamie. La biodynamie, c'est à savoir que c'est des vins qui sont faits en fonction du cycle lunaire. Je vais d'abord c'est le top du bio, quoi, si je puis dire. Voilà, c'est ceux qui vont vraiment, ils vont vraiment voir les gourous du bio. Hein. Oh, voilà, on peut dire ça comme ça. Et donc c'est vrai que moi je vais préférer déguster les vins avant, me faire vraiment une idée sur le vin, discuter vraiment avec le vigneron sur le côté humain. Et puis après, si c'est un vin, je peux adorer un vin qui soit bio, adorer un vin qui ne soit pas bio. Je préfère me couper de ça, d'abord déguster, et puis après... C'est d'abord les valeurs gustatives avant de parler de la technique de préparation. Alors, vous parlez du vigneron. Sur votre site, on peut lire que vous dites que l'homme, le vigneron, est une composante à part entière du terroir. Alors, expliquez-nous ce que ça veut dire, ça. Alors, ce que ça veut dire, le terroir, qu'est-ce qui va nous donner la notion de terroir? Ça va être pour nous, le terroir, sol, c'est la terre. Hein. Voilà, ça va être un sol particulier, une exposition particulière, un climat particulier. Et puis, il y a une composante qui va influencer aussi le vin, c'est la personne, l'humain qui va faire ce vin et qui peut influencer par sa façon de travailler, par sa façon de vinifier, va influencer le vin. Et ça, ce sont des choses dont vous parlez pendant la dégustation. On en parle un peu du vigneron, de son domaine, de son histoire. Voilà, c'est vrai que le côté très important aussi des dégustations au fil des vins, c'est que on met vraiment en avant le domaine avec lesquels on travaille, toujours des domaines à échelle humaine. Donc c'est un peu aussi une dégustation culturelle? Oui, voilà, on va partir sur l'historique de chaque domaine. On a des domaines où il y a vraiment citez-nous un domaine de la région qu'on connaît bien. Par exemple, le château de Manicy, où il y a une histoire qui est à Tavel. Voilà, qui est à Tavel, où il y a un ancien monastère, où il y a peut-être encore quelques moines. Voilà, encore quelques moines. Et c'est vrai que c'est ancré dans l'histoire. Après, on a des domaines assez récents, comme sur Mazan, domaine des terrasses d'Éole, où là, il y a toute une histoire aussi. Éole, le dieu du vent. Chaque nom de cuvée va avoir le nom d'un vent en provençal. Par exemple, la cuvée Mistral, qui va représenter le Mistral par sa structure, il y a d'autres vents que le Mistral. Voilà, il existe d'autres vents. Des vents mineurs, alors, on va dire. Oui, voilà. Bon, il a une cuvée comme l'Aquilon, par exemple, où c'est un vin blanc qui va être frais, qui va représenter ce vent, la fraîcheur, la vivacité, qui est une très belle cuvée en Bon, manifestement, je suis inculte en vent, on va s'arrêter là. Et les primeurs, alors, parce que ce sont des vins pour vous, les primeurs, vous faites de l'animation autour des primeurs? Alors, on dit tout sur les primeurs, on dit que c'est pas du vrai vin. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Voilà, on le méprise quelquefois. Hein. Il souffre de son image sur certaines appellations. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'appellations où on peut faire du primeur. Alors, on a travaillé avec du primeur. Cette année, on n'a pas eu forcément de demande pour travailler avec du primeur.
Mais voilà, il peut y avoir des très belles choses, on peut faire de très belles découvertes. Après, c'est du vin qu'on déguste jeune, donc on sait à quoi s'attendre en le dégustant. Mais il y a des très très belles choses à découvrir. Et alors, il y a une boisson qui est en vogue de plus en plus, c'est la bière. Vous y connaissez en bière? C'est quelque chose qui pourrait étoffer votre panel de dégustation, la bière? On entend beaucoup parler de la bière qui est à la mode en ce moment. Alors chez Au Fil des Vins, on a plein d'idées derrière la tête, mais pour l'instant, on ne s'est pas penché sur la bière parce qu'on a encore énormément de choses à travailler dans le vin. Mais pourquoi pas un jour venir à s'intéresser sur différents terroirs de bière, sur différents terroirs de spiritueux. Bon, pour l'instant, votre société le démarre, elle s'appelle Au Fil des Vins, donc la bière n'est pas trop d'actualité. Par contre, vous avez peut-être d'autres projets en termes de vins à déguster? Alors, en janvier, par exemple, mi-janvier, vont arriver les vins du Sud-Ouest. Les Bordeaux? Alors, Bordeaux, dans un second... Non, les vins du Sud-Ouest ne sont pas forcément le Bordeaux. On va être sur des appellations comme Jurançon, Cahors, Gaillac, des appellations comme celle-ci. Donc on va avoir une sélection de vins du Sud-Ouest qui va arriver mi-janvier. Et puis après, on essaye tous les 2-3 mois d'avoir une nouvelle sélection qui arrive. Alors là, on vient de parler des côtés agréables du vin, hein, mais le vin qui est à consommer avec modération, s'il est à consommer avec modération, c'est parce qu'il contient de l'alcool, et l'alcool, lui, c'est un poison. Comment vous prévenez, vous avertissez les gens qui suivent vos dégustations sur les risques liés à l'alcool? Alors, nos conseillers sont sensibilisés, ils sont déjà sensibles à ce côté-là. Faut savoir que quand on déguste un vin, on n'est pas obligé de le boire pour l'apprécier. Pas obligé de l'avaler. Pas obligé de l'avaler. Faut savoir que quand on fait une dégustation, par exemple, professionnelle, quand on est sur un salon, qu'on est amené à déguster une centaine de vins dans la journée, si on s'amuse à avaler, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus recommandé et recommandable. Donc, nous, il y a un crachoir sur la table, ce qu'on appelle un crachoir. Le mot est pas terrible. Il n'y a pas d'autres termes plus agréables. On va peut-être dire un seau, mais... Je vous invite à en trouver un. Hein. Franchement, on gagnerait un petit peu en élégance. on va se pencher sur le sujet. Non, mais c'est vrai qu'on met toujours un seau sur la table, un crachoir, où le conseiller va vraiment sensibiliser, va expliquer que dans cette initiation à la dégustation, on n'est pas obligé d'avaler un vin pour l'apprécier. Mais c'est vrai aussi quand on fait un repas à la maison, hein, qui dure un peu longtemps. Oui, alors après, c'est vrai qu'on peut être gêné devant des convives ou autres à recracher son vin, ça peut être gênant, mais il faut savoir qu'on peut vraiment apprécier un vin à sa juste valeur. Le fait de l'avaler n'apporte rien au niveau de la dégustation. Se fait avec les papilles gustatives, la rétroolfaction, toutes ces choses-là au niveau des sens que l'on a dans la bouche. Et si on recrache le vin derrière... C'est-à-dire qu'il n'y a aucune papille sensorielle dans la gorge. Voilà, c'est pour ça. Tout simplement. Et donc, les conseillers, on met toujours ces crachoirs sur la table en sensibilisant, en disant que s'il y a des personnes qui prennent la voiture derrière, peuvent quand même apprécier la dégustation sans avaler le vin. Nous nous retrouvons dans Boulevard des Entreprises avec mon invité Loïc Argenteau qui dirige avec son associé Lucas Molero la société Au Fil des Vins. Alors Au Fil des Vins organise chez les particuliers des soirées de dégustation. Les conseillers de ces événements cherchent à créer des moments conviviaux dans la bonne humeur et puis aussi à faire une dégustation un peu culturelle. Alors ça dure environ 2 heures, c'est destiné à des groupes de 12 à 14 personnes. Au Fil des Vins en fait est né pour faire redécouvrir le vin en sélectionnant minutieusement 5 cuvées et en présentant l'esprit du vigneron et de son domaine. Tous ces détails peuvent être trouvés sur le site www.aufildesvins.eu. Loïc Argenteau, parlons de l'entreprise. Quand a-t-elle été créée? Alors, c'est une entreprise où l'idée a émergé il y a 1 an de cela et s'est concrétisée en juin dernier. Donc, juin 2016 pour la date de création. Donc, c'est tout récent, c'est une entreprise qui a 6 mois. Est-ce que vous êtes content de ce fonctionnement? Est-ce que ça marche? Alors, on est très content de ce fonctionnement, tant sur l'aspect économique que sur l'aspect humain. C'est une réelle satisfaction pour vous alors? C'est vraiment une réelle satisfaction. On a déjà la chance de travailler, de faire un métier passionnant qui nous plaît. Ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes aujourd'hui, c'est de se lever et de faire un métier passionnant. Alors vous, avec votre associé, vous êtes les boss, vous gérez l'entreprise, mais vous vous appuyez sur un réseau de conseillers ou d'animateurs. Qui sont ces gens-là? Quel est leur statut? Comment sont-ils recrutés? Alors, ce sont les gens qui animent les dégustations. Hein. Voilà, ce sont des conseillers, les conseillers Au Fil des Vins qui ont l'agrément Au Fil des Vins pour organiser les dégustations
Donc ce sont ce que l'on peut appeler des épicurieux, c'est-à-dire des épicuriens qui sont curieux de découvrir plein de choses. Voilà, c'est pas forcément des gens qui ont fait des études de sommellerie ou d'œnologie. Il faut savoir qu'il y a des formations au fil des vins tout au long de la carrière, que ce soit sur le vin, que ce soit sur le commerce, que ce soit sur toutes ces choses-là qui peuvent apporter un plus. Et vous, quelle est la qualité principale que vous cherchez chez ces conseillers ? C'est vraiment le côté passion, curiosité, plus qu'un côté technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va parler d'un vin, si on en est passionné et qu'on a envie de transmettre des choses sur ce vin, un vin qui nous a vraiment plu, ça va faire vraiment sens par rapport à si je vais vous dire c'est 35% de grenache, il y a une macération qui est faite de tel type ou autre. C'est pas ça qui fait vraiment voyager, ça va être vraiment cette passion, cette envie de transmettre et de découvrir des choses et de découvrir des personnes aussi. Et quel est leur profil ? Quel est leur statut, leur profil ? Alors c'est un statut de VDI qu'on appelle vendeur à domicile indépendant, qui est vraiment un statut d'indépendance, comme s'ils avaient leur. Ils ne sont pas salariés d'entreprise. Non, ils ne sont pas salariés d'entreprise. Ils sont un peu des micro-entrepreneurs qui gèrent leur business. Qui gèrent leur business et c'est Au Fil des Vins qui s'occupe du côté administratif. Donc ils reversent Au Fil des Vins une partie des ventes qu'ils font, ou c'est l'inverse, c'est Au Fil des Vins qui reverse une partie des ventes ? Ils sont mandatés par Au Fil des Vins pour faire les dégustations. C'est Au Fil des Vins qui va réaliser le chiffre d'affaires et qui va reverser des commissions aux conseillers. Ça veut dire que les gens qui font ces dégustations-là ne paient pas la dégustation elle-même ? Non, c'est une dégustation gratuite. Et les vins qui ont été dégustés au cours de la soirée sont disponibles à la vente à la fin de la soirée. C'est l'avantage en fait de pouvoir déguster des vins avant de les acheter. On sait ce que l'on va acheter. Ce qu'on ne peut pas faire chez un caviste. Ce qui est plus compliqué de faire que chez un vigneron pour un type de vin. Un caviste peut vous ouvrir une bouteille, etc. Mais si il s'amuse à ouvrir 6 bouteilles à chaque client qui va rentrer dans son magasin... Oui, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a des femmes parmi vos conseillers ? Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment par égal des hommes et des femmes dans les conseillers Au Fil des Vins. On a des jeunes, des moins jeunes. Et vous en cherchez encore ? On en cherche, on n'a pas de limite, on va dire. On cherche. Tout le monde peut postuler chez vous pour être conseiller sur toute la France. Curieuse qui veut découvrir vraiment le vin, des choses, ce côté humain, peut postuler sur le site Au Fil des Vins. Nous, après, on prend contact, on fait un entretien et puis... alors vous, Loïc Argenteau, qui gérez le business de l'entreprise, vous venez d'où ? Parce qu'on ne veut pas vous voir, mais vous êtes jeune. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait avant ? C'est quoi votre parcours ? Alors, le parcours, je suis un petit peu tombé dedans quand j'étais petit, on va dire. Dans le vin, voilà. À savoir, j'ai ma famille qui travaille un petit peu dans le vin, qui a un petit peu des vignes sur l'appellation Ventoux. J'ai mon père qui a toujours travaillé dans tout ce qui était matériel viticole, des pressoirs pour faire le vin, etc. Mais quand j'étais plus jeune, je me suis dit, je veux pas faire un petit peu comme tout le monde, aller dans le vin. Je vais faire une école de commerce, partir dans le commerce. Et puis j'ai été un petit peu rattrapé par ça, où j'ai fait mes premiers stages chez des cavistes, notamment à l'étranger, où j'ai beaucoup appris sur les spiritueux. Et puis j'ai la passion qui m'a rattrapé sur tout ce qui était vin et spiritueux. Et je me suis dit, pour avoir une légitimité dans le commerce, pourquoi pas faire un diplôme en sommellerie ? Et puis j'ai fait le diplôme supérieur en sommellerie de l'école hôtelière d'Avignon. Et vous êtes avant tout le gestionnaire de l'entreprise plutôt que le sommelier, en fait, quand même. Alors, ma première casquette va être vraiment sommelier, le partenariat avec les vignerons, la sélection des vins, toute cette casquette-là. Et puis après, j'ai une deuxième casquette. Vous utilisez bien vos deux compétences, alors. Voilà, une deuxième casquette qui va être vraiment la gestion de l'entreprise au quotidien et tout ce qui s'ensuit. Et vous êtes donc heureux de ce fonctionnement-là, de pouvoir allier ces deux qualités, l'école de commerce et la sommellerie. C'est vraiment un facteur important et qui fait qu'on est heureux aujourd'hui de Et votre associé, Lucas Molero, a le même profil que vous ? Alors, un profil différent. Alors, on a la chance de se connaître depuis la crèche, ce qui est étonnant aujourd'hui. On a toujours été amis d'enfance. Et puis lui est parti un petit peu en Savoie, a travaillé beaucoup dans ce milieu de vente à domicile, a des connaissances dans ce secteur-là. C'est lui qui vous a apporté cette compétence sur la vente à domicile. Voilà, et puis un jour en discutant, on s'est dit, de ton côté tu fais de la vente à domicile, toi de ton côté tu es sommelier, tu fais des sélections de vins, etc. Pourquoi on ne ferait pas un mix des deux
à faire. Il y aurait un très très beau projet à faire. C'est comme ça qu'est née l'idée d'Au Fil des Vins. C'est une belle aventure humaine qui se termine, j'espère, pour vous, par une belle aventure économique. Merci en tout cas, Loïc Argenton, d'être venu sur RCF Vaucluse. Vous nous rappelez le nom de votre site internet? Alors, Au Fil des Vins, www.aufildesvins.eu. Merci encore, à bientôt, au revoir. Merci à vous.